Voilà, je vais continuer les propriétés des champs. Donc on a vu la propriété taille du champ, format décimal. Je m'occupe maintenant de la propriété suivante, masque de saisie. Masque de saisie, propriété intéressante qui va faciliter l'encodage. Alors imaginons, dans ma table, je suis amené à encoder des numéros de compte bancaire. Numéros de compte bancaire au format européen. Alors, format européen, mais ça veut dire que on est d'abord obligé d'encoder 2 lettres. Alors, j'ai fait en sorte ici que si j'encode des chiffres, je suis bloqué. Maintenant, là, il faut me croire sur parole. Par contre, si j'encode des lettres, et même si j'encode ces lettres en minuscules, elles apparaissent en majuscules. Donc ça m'évite, lors de l'encodage, de devoir bloquer mon clavier éventuellement en mode majuscule. Ce que je taperai comme lettre se mettra automatiquement en majuscule. Et ensuite, si j'essaie de continuer l'encodage de lettres, je suis bloqué. Donc là, je suis obligé d'encoder des chiffres. Et les espaces ici se mettront automatiquement. Donc la finalité du masque de saisie, c'est d'essayer de faciliter au maximum l'encodage. Et donc, nous, on va voir comment créer un masque de saisie. Je vais le faire pour le champ numéro compte bancaire. Donc je repasse en mode création. Je clique sur mon champ numéro de compte bancaire. J'efface le masque qui a déjà été fait. Et je clique donc dans cette propriété masque de saisie. Je vais à l'extrémité droite sur les 3 petits points. Il me demande de sauver ma table. Je la sauve. Et je rentre dans un assistant masque de saisie. Alors je commence par regarder éventuellement si ce masque existe. Alors il n'existe pas, et comme il n'existe pas, je clique sur le bouton suivant. Alors dans la zone ici masque de saisie, je vais effacer ce qui est mentionné dedans. Et puis je dois encoder des symboles qui pourront être utilisés dans mon masque. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que si je mets le symbole plus grand, ça veut dire que tout ce que j'encoderai après se mettra en majuscule. Donc moi, quand j'encode un numéro de compte bancaire format européen, je veux que les 2 premières lettres se mettent en majuscule. Donc je mets le symbole plus grand. Et le symbole L majuscule veut dire que l'encodage d'une lettre sera obligatoire. Donc en mettant LL majuscule, ça veut dire que je serai obligé d'encoder une lettre. Et puis je suis obligé d'encoder 2 chiffres. Eh bien, le 0 veut dire que l'encodage d'un chiffre est obligatoire. Alors, ensuite, je vais faire l'espace. Puis je dois encoder 4 chiffres, donc 1, 2, 3, 4, 0. Un espace, 4 chiffres, 1, 2, 3, 4, 0. Et puis, j'ai encore 4 chiffres, donc un espace, 1, 2, 3, 4, 0. Donc, je répète, le symbole plus grand veut dire que ce qui suit se mettra en majuscule. Le L ici veut dire que l'encodage d'une lettre est obligatoire. Et les zéros veulent dire qu'on sera obligé d'encoder un chiffre. Alors, vous allez trouver à la page 26 du syllabus les principaux symboles pouvant être utilisés dans un masque de saisie. Donc j'ai répertorié les principaux symboles ici. Voilà, donc moi ce que j'ai utilisé c'est le symbole ici plus grand. Donc ça veut dire qu'il convertit tout ce qui suit en majuscule. J'ai utilisé la lettre L. Donc ça veut dire que l'entrée d'une lettre est obligatoire. Et le 0 qui veut dire que l'entrée d'un chiffre est obligatoire. Maintenant vous avez d'autres symboles qui sont expliqués ici. Voilà, je reprends mon exemple. Alors ensuite, j'ai une zone ici, caractère espace réservé, où je vais simplement choisir le symbole qui va disparaître au cours de la phrase. Vous avez vu que quand j'avais cliqué dans la zone, j'avais tapé, eh bien j'avais ces symboles qui apparaissaient. Éventuellement, on peut vérifier ici. Donc si je tape des lettres, ces lettres se mettent en majuscules. Si j'essaie de continuer à taper des lettres, je suis bloqué. Par contre, ensuite, je peux encoder mes chiffres. Donc ça me permet simplement de vérifier que mon masque de saisie a été fait correctement. Ensuite, je clique sur suivant. Je lui dis que je veux enregistrer mes données avec les symboles. Avec les symboles, ça veut dire que les espaces ici apparaîtront automatiquement. Je ne devrais pas les faire moi-même. Suivant, terminé.
Et en cliquant sur terminer, ben, vous avez ici la syntaxe de votre masque de saisie qui apparaît. Et ça veut donc dire que lors de l'encodage, eh bien, j'aurai mon masque de saisie. Je vérifie rapidement. Hop, et j'encode. Et tout ça se fait automatiquement. Donc le but est d'éviter au maximum les erreurs. Voilà pour les masques.